Bonjour Nawel Spendla, vous êtes la première Marocaine à avoir gravi successivement 2 cols majeurs, donc de plus de 8000 mètres d'altitude. D'abord, le mont Everest, qui est le plus haut sommet du monde, qui, on le rappelle, culmine à 8848 mètres. Et puis ensuite, vous avez enchaîné avec le Lhotse, 4e plus haut sommet du monde, qui culmine pour sa part à 8515 mètres. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort. Alors quand on vous regarde, vous êtes charmante jeune femme qui avait l'air, je dirais pas fragile, hein, c'est pas du tout. Mais jamais on ne pourrait parier que voilà, une aventurière comme vous puisse accomplir ce que beaucoup d'aventuriers avant vous, et que j'utilise le mot aventurier et pas forcément aventurière, hein, puisque c'est hommes et femmes confondus, n'avaient pas réussi à faire. Comment est-ce que c'est possible ? Bonjour à tous. Merci tout d'abord de me recevoir. Je suis ravie d'être parmi vous. Comme on dit, hein, il ne faut pas juger la couverture d'un livre avant de le lire. Il s'agit de toute une trajectoire menée depuis des années pour pouvoir en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alhamdoulilah. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, des désillusions. C'est vraiment un cocktail émotionnel assez fort que je vis depuis de très 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 nombreuses années. Cela fait 8 ans maintenant que je pratique l'alpinisme à haut niveau et 5 ans exactement que je me bats pour pouvoir trouver les moyens pour pouvoir financer justement l'Everest. Je l'ai fait, alhamdoulilah, je me suis donné les moyens justement de pouvoir le faire. C'est un rêve qui s'est réalisé. Comme quoi tous les grands rêves sont réalisables à force d'abnégation, à force de travail très très dur. Le fait de ne pas baisser les bras joue énormément et pour que ça puisse faire la différence, il faut bien entendu, comme j'aime partager avec les gens qui me suivent, avoir une vision vraiment très très claire et un travail très bien ficelé derrière pour pouvoir mener à bien ces projets. Et aujourd'hui, je suis très très fière d'avoir réalisé mon rêve. Et encore une fois, ce n'est que le début. Et j'espère, ou j'aspire plutôt, à beaucoup plus. Et j'espère, Inch'Allah, bi'inillah, que ça va le faire. On va en parler dans quelques instants de ce que vous aspirez à faire beaucoup plus, parce que ça paraît quand même compliqué d'aller encore plus loin, encore plus haut de ce que vous venez d'accomplir. Et vous voulez parler de fierté. Tous les Marocains sont très fiers de vous, et d'ailleurs, ça a été exprimé auprès de vous par Sa Majesté le roi Mohammed VI, et on comprend d'ailleurs pourquoi. Alors, cela dit, vous dites, vous êtes battu hein, pour pouvoir obtenir les moyens nécessaires à accomplir, avec la capacité d'accomplir donc cet exploit majeur, mais mentalement, ça doit être quelque chose de très très complexe quand même de se dire, voilà, quand on atteint déjà l'Everest, je rappelle l'altitude, hein, 8848 mètres, c'est-à-dire que c'est peut-être l'aventure d'une vie pour certains alpinistes, mais vous arrêtez pas là, vous enchaînez avec un deuxième col de 8515 mètres. C'est quand même, mentalement, il faut quand même être d'une force, j'ai presque envie de dire surhumaine. Il faut savoir que, comme j'ai pu le préciser, l'Everest, ça fait vraiment 5 ans que je me bats pour pouvoir trouver les financements. Mais avant de trouver les financements, et pour n'importe quel sommet, je n'attends pas forcément de les avoir pour pouvoir être prête, que ce soit physiquement, mentalement. La préparation mentale est aussi importante, voire beaucoup plus importante que la préparation physique. Il faut savoir que j'ai toujours été sportive depuis mon plus jeune âge. Et donc, l'aspect sportif, on va dire, a été un peu plus facile. Ça a été l'aspect mental. L'Everest, c'est tout de même le toit du monde. C'est 1 mois et demi minimum d'expédition, loin de ses proches, dans le doute, dans la peur, dans la difficulté, des conditions extrêmes, vraiment très compliquées.
En l'occurrence, cette année, ça a été une des saisons les plus compliquées, étant donné le grand nombre de personnes qu'il y a pu y avoir. Mais surtout à cause des conditions sur place. Donc c'est une préparation mentale sur laquelle je me suis concentrée depuis de nombreuses années. Par exemple, pendant le Covid, j'ai suivi un webinaire avec une agence américaine pour pouvoir connaître la technicité de cette montagne-là, étant donné que ça a toujours été mon rêve depuis que je l'ai vue pour la première fois en 2013, lorsque j'ai fait le camp de base de l'Everest du côté tibétain et non népalais, lors d'un voyage touristique. Donc je me suis intéressée vraiment à cette montagne-là. Ce n'est pas facile, c'est très compliqué. Il faut, encore une fois, je le dis, hein, que ce soit le toit du monde ou autre, il faut savoir se préparer sérieusement. Il faut qu'il puisse y avoir une certaine discipline, une certaine concentration pour pouvoir l'affronter. Parce qu'effectivement, ça a été très, très compliqué. Je pense que c'est le défi le plus énorme de toute ma vie, à savoir arriver au toit du monde et trouver la force non seulement de descendre, parce que la descente, je le dis toujours, hein, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Et c'est là où des erreurs peuvent être commises et il peut y avoir des incidents très, très graves, sans retour, Allah yahfad. Et puis par la suite, remonter encore une fois sur le Lhotse. Le Lhotse qui a été très, très compliqué mentalement. Mais alhamdoulilah, ma foi m'a beaucoup aidé. Ça a été 9 heures d'ascension jusqu'au sommet du Lhotse dans des conditions compliquées. Mais j'en suis très très fière et c'est juste tout simplement le résultat d'une discipline sérieuse que j'ai pu avoir et que j'ai pu mener jusqu'à présent, alhamdoulilah. Oui, alors on disait que c'était, je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort, simplement parce que c'est très difficile de trouver de l'oxygène, que ce soit en haut de l'Everest ou en haut du Lhotse, vu l'altitude. Alors quand on manque d'oxygène, déjà, d'une part, ensuite quand il faut trouver, quand on a déjà les jambes qu'on a laissées pour grande partie sur le mont Everest, comment est-ce qu'on trouve la force, qu'elle soit physique ou mentale, pour aller s'attaquer à une autre montagne, et le mont montagne est faible, qui est le Lhotse. Encore une fois, c'est tout simplement de la préparation. Je me suis préparée avec l'expérience que j'ai. Ça fait encore une fois 8 ans à peu près que je suis dans l'alpinisme de haut niveau. Donc je savais pertinemment que j'allais arriver à ce moment-là où j'allais essayer de me battre contre moi-même et avec moi-même pour pouvoir justement poursuivre. Ce serait vous mentir que de vous dire que j'ai pas eu cette idée-là. J'étais très fatiguée après l'Everest, en toute honnêteté, et je voulais m'arrêter. Mais j'ai souhaité continuer, étant donné que l'Everest, c'est un rêve. Le Lhotse, c'est de la performance technique. Je sentais au fond de moi que j'en étais capable, étant donné que je m'étais préparée pendant très très longtemps. Ce projet-là, Everest Lhotse, il a vu le jour en quelque sorte, on va dire, dans mon esprit depuis 2 ans. Donc, je l'ai vraiment travaillé. Et j'ai travaillé cette partie-là, le fait de devoir remonter et de trouver cette force. Et j'ai tout simplement puisé cette force-là dans ma force mentale et dans mes souvenirs, dans mon vécu, étant donné que je me suis énormément battue pendant des années. Principalement pour l'Everest, mais je me suis toujours battue pour ce projet-là pour pouvoir le financer. Ça a été très compliqué. Chaque année, je voyais l'Everest passer devant mes yeux sans pouvoir réaliser ce rêve-là. Donc, je me suis tout simplement rappelé à quel point j'avais travaillé très, très dur pour pouvoir en être là. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pu réussir ce doublé, alhamdoulilah. C'est tout simplement le résultat de ma trajectoire.
des combats que j'ai pu mener, des combats de désillusion, de déception, des hauts et des bas. C'est très, très compliqué lorsqu'on gère un projet tout seul. C'est de l'entrepreneuriat, en quelque sorte, ce que je fais, parce que je markete la marque Nawaz Fondla et le parcours Nawaz Fondla pour pouvoir en inspirer davantage, notamment les jeunes. Et ça a été compliqué de me retrouver seule à devoir tout faire, que ce soit le marketing, l'aspect financier, la préparation en même temps physique et mentale. Donc, je me suis tout simplement rappelé de tout ça. Et je me suis rappelé également que j'avais beaucoup, beaucoup de personnes qui me suivent derrière et qui m'encouragent. Et d'ailleurs, je suis très, très heureuse. Alhamdoulilah, c'est incroyable pendant cette expédition-là. Et ça s'est montré encore plus intensément, la puissance des réseaux sociaux. J'ai reçu un soutien incroyable avec beaucoup de personnes qui m'envoyaient surtout des prières. Et je me suis rattachée à tout ça. Je me suis rattachée au fait que je représente le Maroc, que je sais que je suis capable. Mais il fallait que je puisse avoir on va dire, ce point d'ancrage qui me permettait d'avancer. Et ça a marché, alhamdoulilah. Oui. Quand même, une question me vient à l'esprit. Alors, bon, je suis persuadé que les partenaires vont se bousculer maintenant sur vos nouveaux projets. Vous nous en parlerez dans quelques instants, si vous voulez bien. Mais cela dit, pour revenir sur votre exploit, quand vous étiez en train d'attaquer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les parois de l'Everest, est-ce que vous pensiez déjà au Lhotse ou pas encore? Bien sûr, bien sûr. Et en toute honnêteté, ça a été compliqué, ça a été une erreur de ma part. Il ne fallait pas que je pense au Lhotse parce que ça m'a mis vraiment une pression sur l'Everest. Au moment où j'ai vu qu'il y avait énormément de monde, qu'il y avait un grand trafic, et qui dit trafic dit danger, dit mort, dit accident, étant donné qu'on est à l'arrêt, on est à 8800 mètres d'altitude, on est en pleine attente et j'ai dû attendre pendant des heures dans le froid avec ma bouteille d'oxygène qui se vide et qu'il fallait changer. Et j'avais toujours cette pensée pour le Lhotse. À ce moment-là, je me suis dit que le Lhotse, c'était peine perdue. Mais j'ai continué tout de même. Et puis, bah, lorsque je suis arrivée au sommet de l'Everest, ça a été un moment juste incroyable que je n'oublierai jamais de ma vie et qui m'émeut jusqu'à aujourd'hui. Et puis par la suite, j'ai réussi tout de même à me ressaisir et me rappeler, Nawel, il faut descendre d'abord et tu as le Lhotse qui t'attend. Donc, essaye de gérer ton énergie, essaye de gérer ta force également et ta concentration. Concentre-toi. Donc, la descente de l'Everest, dans ma tête, c'était Lhotse, Lhotse, Lhotse. Et puis, on va dire que au départ, ça a été une erreur, mais au final, ça m'a réussi. Au contraire, ça m'a permis de garder cette lucidité qui a fait que je n'ai pas fait d'erreur lors de la descente, alhamdoulilah, alors qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés lors de la descente, Ouais. lors du parcours. Nawel Fondla, allez, en un mot, hein, parce que j'ai plein de questions encore à vous poser, mais le temps malheureusement nous est compté. En un mot, brandir le drapeau du Maroc en haut de l'Everest, ça fait quoi? Waouh! C'est c'est une fierté incroyable. D'ailleurs, le drapeau du Maroc est le plus beau de tous ceux que j'ai vus sur l'Everest. Encore une fois, ça m'émeut. Il faudrait écrire un livre carrément pour que je puisse décrire ce moment. C'est les larmes que j'ai au sommet, que ce soit l'Everest ou n'importe quel sommet, c'est des larmes de joie, de fierté. Je suis très très fière d'être marocaine, alhamdoulilah, et le fait de lever ce beau drapeau au sommet, pour moi, c'est tout simplement une sorte de checklist. Je l'ai fait, je rends fier mon pays. Et bien sûr, je continuerai jusqu'au bout, mais peut-être que je réponds pas à la question, mais c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions, et je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est une grande fierté que de lever notre drapeau au sommet du toit du monde.
Oui, bah, l'émotion, elle a été aussi la nôtre hein, quand on a vu ça, évidemment. Évidemment, pour monter, pour grimper des cols aussi importants, pour les gravir, il n'y a pas d'autre mot, est-ce que, enfin, il y a des Sherpas, bien entendu, il y a une logistique qui est quand même assez importante. Là aussi, un mot pour eux, peut-être, parce qu'on les oublie souvent, mais ils sont indispensables. Bien évidemment. Et que ce soit les Sherpas ou les guides, même ici au Maroc, on a tendance à les oublier alors qu'ils font pleinement partie du succès de toute personne. Le Sherpa que j'ai eu a été d'une grande aide et d'un grand soutien et j'en suis très très contente. Ils font la différence et il faut dire ce qu'il en est. Bien évidemment, le Sherpa ne fait pas tout, mais il est là pour notre sécurité. C'est sa priorité, c'est sa mission principale et les gens ont tendance à l'oublier. C'est pour cette raison que certains Sherpas avec qui j'ai pu faire certaines expéditions et même les guides locaux aujourd'hui, ce sont des amis avec qui on discute, on échange et une relation amicale, fraternelle aussi parce il y a beaucoup de protection et c'est très important de pouvoir le mentionner et de les remercier. Je remercie infiniment tous les guides ainsi que tous les Sherpas que j'ai connus et qui m'ont aidé. Sans eux, je n'y arriverai pas aussi, je n'ai pas envie de dire facilement, mais en toute sécurité, on va dire. Et principalement, cette expédition-là, Everest-Lhotse, je remercie infiniment mon Sherpa parce que il a vraiment, j'ai vraiment senti que ma sécurité était sa priorité. Et puis on en a profité pour vivre pleinement cette expérience-là, qui a d'ailleurs été une première pour lui. Il a gravi déjà des 8000, mais le doublé, ça a été une première pour lui, donc il en est très content et on l'est tous les deux, tout simplement. Et c'était grâce à vous, notamment. Alors, il nous reste 1 minute 30. Alors, j'espère qu'en 1 minute 30, on pourra en faire le tour. Quels sont vos projets d'avenir maintenant? Quel autre défi? Alors, il faut savoir que, bon, je pense que maintenant, tout le monde sait que j'adore les challenges, j'adore les défis. Maintenant, je suis une personne qui adore les engagements et qui respecte les engagements. J'ai commencé avec le projet des 7 sommets du monde. Aujourd'hui, il me reste un. J'en ai gravi déjà 6 sur 7, alhamdoulilah. Et donc, il me reste l'Antarctique. Et je souhaite aller jusqu'au bout de ce projet-là, quand bien même je suis sortie un petit peu de ce projet, notamment avec le Manaslu, hein, qui culmine à 8163, que j'ai gravi en 2023. Également ce beau projet Everest-Lhotse. Donc je compte aller jusqu'au bout, Inch'Allah, encore une fois, en espérant trouver les financements, étant donné que l'Antarctique coûte très, 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 très cher. Et bien sûr, une fois ce projet-là terminé, je souhaite me consacrer à de très hauts cimes partout dans le monde. Donc, on verra bien où est-ce que ça va me mener. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet-là ne va pas s'arrêter ici. Inch'Allah, bi'idhnillah. Et on va continuer à vous suivre de près, bien entendu, parce que vous êtes une fierté marocaine et les fiertés marocaines, évidemment, sont toujours dans nos cœurs. Merci en tout cas, Nawel Sfandla, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Et je rappelle que vous êtes, parce que les téléspectateurs, il faut qu'ils le comprennent, hein, vous êtes la première marocaine à avoir gravi successivement 2 cols de plus de 8000 mètres d'altitude, le mont Everest, qui est le toit du monde, et derrière, juste dans la foulée, le Lhotse, qui est le 4e sommet le plus haut du monde. Merci encore. Excellente journée à vous. Reposez-vous bien, hein, en tout cas. J'en ai besoin.